Ô peuple de toute la terre, qu'est-ce qui prouve que nous vivons véritablement la fin des temps et que le retour de Jésus-Christ est imminent? Eh bien, ce sont les prophéties qui ont été annoncées des siècles à l'avance et qui s'accomplissent aujourd'hui dans les moindres détails. C'est le Messie lui-même qui a annoncé qu'il y aurait en une génération des événements multiples et simultanés qui toucheraient le monde entier et Israël en particulier. Afin que nous puissions comprendre l'urgence des temps et nous tenir prêts, Jésus a annoncé une série d'événements qui apportent leur lot de tribulations. Jésus a annoncé des guerres et des bruits de guerre. Nous assistons à des guerres de territoire en Ukraine et en Palestine, mais aussi dans d'autres parties du monde. Nous assistons également à des guerres climatiques, bactériologiques, de désinformation et à des cyberattaques. Nous craignons que le monde bascule dans une nouvelle guerre mondiale, mais cette guerre est déjà là. C'est une guerre invisible qui touche toute l'humanité, car c'est une bataille finale entre le bien et le mal, une bataille entre la vérité et le mensonge, une bataille entre la lumière et les ténèbres. Jésus-Christ a annoncé des catastrophes naturelles dans un lieu après l'autre. Les éléments de la nature déchaînent leur puissance de destruction. Ouragans, tremblements de terre, inondations, sécheresses, incendies et éruptions volcaniques provoquent des ravages dans de nombreux pays. Nous entendons parler de réchauffement climatique, mais ce que nous voyons ressemble plutôt à un dérèglement climatique car de nombreux pays connaissent des étés et des hivers extrêmes. Par ailleurs, certaines catastrophes sont provoquées par la main de l'homme, par la géo-ingénierie, les ondes électromagnétiques et les armes à énergie dirigée. Le ciel est voilé par les chemtrails. C'est ainsi que le soleil et la lune perdent un tiers de leur clarté. C'est ainsi que des phénomènes célestes se forment dans le ciel. En différents endroits, les étoiles que sont les météorites tombent du ciel. Même la mer n'est pas épargnée, car des bancs de poissons échouent sur les plages. Il est écrit que la planète chancelle à cause de la méchanceté humaine. C'est bien à notre époque que nous assistons à la destruction de la planète et du vivant. Jésus-Christ a annoncé l'apparition de faux messies et de faux prophètes. Il est écrit que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils sont séduits par l'hypocrisie de prédicateurs de mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Ces prédicateurs interdisent le mariage ou de manger certains aliments. Beaucoup préfèrent suivre des hommes charismatiques, mais possédés, plutôt que de suivre la parole de Dieu qui permet de distinguer le vrai du faux. Ces personnes sont trompées car elles ne recherchent pas la vérité. Pourtant, la vérité existe. Elle se trouve en Jésus-Christ. Lui-même a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est donc important de se tourner vers Jésus-Christ. C'est lui le vrai Messie que Dieu a envoyé pour guider et sauver l'humanité. Une prophétie devenue réalité est que toutes les valeurs sont inversées aujourd'hui. Le bien est devenu mal et le mal bien. La justice est bafouée et les juges sont corrompus. Des innocents sont enfermés et des coupables en col blanc échappent à la justice. La vérité est piétinée et le mensonge devient parole de vérité. Ceux qui disent la vérité aujourd'hui sont accusés d'être des complotistes. Ils sont sanctionnés, censurés, menacés, dépossédés de leurs biens et voire même assassinés. Le mariage, qui est une institution divine, est ouvert à des personnes de même sexe. Les hommes se transforment en femmes et les femmes en hommes. L'école devient maintenant un lieu où l'on enseigne une sexualité d'adulte à des enfants en bas âge, où on les incite à choisir leur sexe sans le consentement de leurs parents. L'autorité des parents n'est plus respectée. La loi condamne aujourd'hui un parent aimant qui discipline son enfant, qui défend son innocence et son intégrité physique. Haute prophétie. L'état d'esprit et le comportement des gens changent, car il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Les gens ne sont-ils pas comme cela aujourd'hui? N'est-ce pas ce que nous voyons? Il est temps de se réveiller et de comprendre que le monde est sur une mauvaise pente.
Il est temps de changer de comportement car le jugement vient. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il souhaite que nous apprenions à le connaître, ainsi que celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Il souhaite que nous nous aimions sincèrement. Il nous appelle à faire le bien et à vivre en paix. Il nous appelle à ne pas imiter ce monde en perdition, car ce monde va disparaître, mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu demeurent pour toujours. Haute prophétie. Tout ce qui est caché est dévoilé. Outre les affaires de corruption et de détournement d'argent, nous connaissons l'existence de trafic d'êtres humains et de trafic d'organes. Nous savons aujourd'hui que des millions d'enfants sont vendus ou enlevés chaque année dans le monde entier pour être abusés, maltraités et sacrifiés par des pédophiles et des satanistes. Des enfants sont légalement mais injustement retirés à leurs parents. D'autres devenus orphelins suite à des guerres ou des catastrophes naturelles sont enlevés. Si nous, adultes, nous ne pouvons protéger les enfants contre ces prédateurs, que les anges de Dieu interviennent pour les délivrer de leur calvaire et les mettent à l'abri, nous ne pouvons fermer les yeux sur l'un des plus grands crimes que connaît l'humanité. Haute prophétie. À cause de la méchanceté humaine, l'amour du plus grand nombre est en train de s'éteindre, même parmi les croyants. Les nations sont divisées, mais les familles également. C'est pourquoi nous assistons à une augmentation des divorces, à l'éclatement des familles et à l'isolement des individus. Les étrangers sont méprisés et rejetés. Le harcèlement dans les écoles, au travail et sur les réseaux sociaux révèle la dureté des cœurs et le pouvoir destructeur de la langue. Jésus-Christ a vu d'avance les souffrances des femmes enceintes et de celles qui allaitent. Aujourd'hui, nous entendons parler de la baisse de la natalité en France, mais aussi dans le monde. Outre les problèmes de stérilité, de nombreuses femmes sont aujourd'hui victimes de fausses couches. D'autres voient naître leur bébé avec une malformation cardiaque, pulmonaire ou neurologique. Haute prophétie. Les peuples du monde entier vivent dans l'angoisse de savoir ce qui va arriver, car ils voient que plus rien ne fonctionne comme avant et que plus rien n'est stable. Les services publics sont démantelés. Nos gouvernants et les médias ne sont plus dignes de confiance. Certains pays voient le coût de la vie augmenter considérablement, tandis que d'autres pays sont confrontés à des pénuries alimentaires. La pauvreté ne fait que s'accroître. À cause des guerres et des catastrophes naturelles, des populations sont obligées de se déplacer. À tout cela s'ajoutent des épidémies. Haute prophétie. La persécution des chrétiens est une triste réalité dans de nombreux pays. Les chrétiens sont persécutés parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Pourtant, ils aiment leurs prochains et cherchent à faire le bien. Nos frères et sœurs sont poursuivis, chassés, emprisonnés, violés et tués. Des églises sont détruites, des cultes interdits ou contrôlés. La Bible elle-même est également modifiée. Dans certains pays, cette persécution est fomentée par des croyants aveuglés et intolérants qui pensent servir Dieu en tuant des chrétiens, mais il est écrit qu'ils agissent ainsi parce qu'ils ne connaissent ni Dieu ni le Messie. Haute prophétie. Aujourd'hui, la plupart des gens sont sourds aux avertissements de Dieu. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est sur le point de revenir. Ils tournent en dérision ce qui annonce son retour. La réaction de ces personnes sceptiques est décrite ainsi. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront selon leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Ces personnes doivent comprendre que Dieu n'est pas encore intervenu parce qu'il fait preuve de patience envers nous tous. Il veut sauver le maximum de personnes avant son jugement. Même si chaque année des millions de personnes partent, Dieu espère sauver les milliards qui restent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun espoir. Jésus a comparé notre époque à celle de Noé et de Lot, le neveu d'Abraham. Leurs contemporains se préoccupaient de leur quotidien sans tenir compte des avertissements de Dieu. Ils ne croyaient pas que le jugement de Dieu allait s'abattre sur eux. Ils n'avaient pas envie de changer leur vie, mais ont préféré rester dans l'aveuglement et la dépravation. Pourtant, le déluge est arrivé, et la destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu a bien eu lieu. Ces événements passés sont un avertissement pour nous aujourd'hui. De la même manière que Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge, quant à la terre et aux cieux de maintenant, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu.
Si vous n'êtes toujours pas convaincu que ce jour approche à grands pas, voici d'autres signes qui caractérisent notre époque. Haute prophétie. La bête à 7 têtes et 10 cornes, prophétisée dans le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse, représente une puissance mondialiste impulsée par Satan et soutenue par nos gouvernants. Les mondialistes qui s'élèvent avec arrogance contre Dieu ne se cachent plus pour dévoiler leur plan de réduction et de contrôle de la population mondiale. Dans cet objectif, ils mettent en place différentes stratégies pour nous affaiblir et nous manipuler. Ils utilisent la peur, la culpabilité et la tromperie comme moyen de pression pour obtenir notre soumission et notre obéissance. Par leur idéologie ultra-féministe qui prône l'égalité homme-femme, ils travaillent à détruire la cellule familiale et la place de l'homme au sein du foyer. Par leur idéologie transgenre, ils travaillent à détruire notre humanité en poussant des enfants, des hommes et des femmes à se mutiler pour changer de sexe. Dieu nous a créés hommes et femmes, mais ce monde crée la confusion des genres pour détruire ce que Dieu a créé. Par leur idéologie transhumaniste, ils veulent nous transformer en cyborgs, mi-homme, mi-machine. Ils veulent implanter en nous la marque de Satan en cherchant à modifier notre ADN. Que Dieu le Tout-Puissant, le Très-Haut, empêche les mondialistes d'accomplir leurs méfaits, qu'il les mette hors d'état de nuire pour toujours. Haute prophétie. Les rois de la terre, c'est-à-dire nos gouvernants, se sont associés avec ces mondialistes et les forces des ténèbres pour mener une guerre contre les peuples par la tromperie. Ils sont divisés en 2 blocs, mais visent le même but. Ils s'élèvent tous contre l'autorité de Dieu et du Messie. Ils votent des lois pour dépouiller, asservir et pervertir les peuples. Ils cherchent à tout nous enlever. Nos enfants, nos maisons, nos terres, nos voitures, notre travail, notre santé, notre liberté et même notre foi en Dieu. Tout cela, disent-ils, pour le bien de la planète et le bien de tous. Cela paraît louable, mais cela n'est pas sincère, car en même temps, ils empoisonnent l'eau, la nourriture et l'air que nous respirons. Haute prophétie. Babylone la Grande, dont parle le livre de l'Apocalypse, est présente. C'est la religion mondiale issue de l'œcuménisme qui regroupe l'ensemble des religions. Elle est dirigée par ce pape hérétique qui manifeste ouvertement son appartenance au diable en faisant le signe cornu, en adorant des idoles, en rendant un culte à la terre-mère, à la création plutôt qu'au Créateur. Aujourd'hui, il participe lui-même à la division de sa propre Église en demandant la bénédiction des sodomites. Ce pape est à l'origine de la construction à Abu Dhabi d'un site appelé Maison d'Abraham. Ce site regroupe une église, une mosquée et une synagogue. Cette unité de façade semble honorable, mais ce pape est lui aussi soumis aux mondialistes. C'est pourquoi il est écrit que cette religion mondiale, la Babylone la Grande, s'est prostituée avec les chefs d'État et les marchands. Elle vit dans un luxe insolent et est un repère de démons qui égare de nombreux peuples. C'est pourquoi Dieu invite son peuple qui croit en lui à sortir du milieu d'elle pour ne pas subir son jugement qui surviendra à la vue de tous en un seul jour. Haute prophétie. Le fleuve de l'Euphrate, fleuve qui existe depuis le jardin d'Éden, est en train de s'assécher. Bibliquement, cela se produit à la 6e coupe de la colère de Dieu. C'est l'avant-dernière coupe avant la fin. L'assèchement de ce fleuve servira de route aux rois venant de l'Orient pour envahir Israël. Concernant Israël, voici quelques prophéties. Le livre de l'Apocalypse révèle l'existence de faux juifs qui appartiennent à la synagogue de Satan. Aujourd'hui, nous voyons de vrais juifs s'élever contre ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Ces faux juifs sont des instruments entre les mains de Satan pour dominer et détruire les peuples. Le sort de ces faux juifs est déjà scellé. Justice sera rendue à toutes leurs victimes. Haute prophétie, c'est l'abomination de la désolation qui se tient dans le lieu saint. Cette prophétie a une double application. Qu'on le veuille ou pas, Israël est une terre sainte. Toutefois, elle sera envahie et souillée par les armées étrangères. Jésus-Christ appelle ceux qui habitent la Judée à fuir dans les montagnes et à prier pour que leur fuite n'arrive pas en hiver ni durant le sabbat. L'abomination de la désolation qui se tient dans le lieu saint est également la marque de la bête
qui est apposée sur les êtres humains faits à l'image de Dieu. Cette abomination vient souiller et détruire ce corps. Les peuples du monde entier, les petits et les grands, les riches et les pauvres, tous sont incités par la tromperie et la menace à accepter de recevoir la marque de la bête. Cette marque représente leur soumission aux mondialistes et à Satan. Il est également écrit que ces personnes qui reçoivent la marque tombent malades. Ces personnes sont invitées à se repentir et à se tourner vers Dieu pour obtenir le salut. Si elles ne le font pas, cette marque qui se développe dans leur corps les conduira à la perdition éternelle. Haute prophétie. Les mondialistes accompagnés de leurs faux prophètes rassemblent les armées des différentes nations à Armageddon. C'est en Israël, pour combattre contre Dieu et le Messie. Ils combattent leur autorité. Ils veulent être des dieux sur terre. Ils jouent à modifier la nature, le climat, les animaux et la nourriture. Ils jouent à cloner, à pirater et à modifier les êtres humains. Ils veulent redéfinir le monde selon leur propre vision. C'est la grande réinitialisation. Mais en réalité, c'est la grande révolte contre Dieu, la grande apostasie qui doit se manifester avant le retour de Jésus-Christ. Haute prophétie. Actuellement, ils se construisent des bunkers pour préserver leur vie d'un grand cataclysme certainement provoqué par eux-mêmes. En réalité, ils vont se cacher de Dieu et de Jésus-Christ car ils savent qu'ils vont être confrontés à leur colère et à leur jugement. Cette guerre mondiale qu'ils livrent contre l'humanité, contre la création de Dieu, contre la vie, contre la vérité, contre Dieu et Jésus-Christ sera la dernière guerre de l'histoire de l'humanité. Il est écrit que les 10 cornes, nous gouvernons, gouvernent en commun avec la bête, ce système mondialiste. Ils poursuivent un même but et mettent leur puissance et leur autorité au service de la bête. Ils font la guerre à l'agneau, c'est-à-dire à Jésus-Christ, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, ceux qui lui sont fidèles, vaincront avec lui. Tous ces gouvernants au cœur mauvais ne parviendront pas à détruire la création de Dieu. À nous détruire. La victoire de notre Seigneur Jésus-Christ apportera une libération pour tous les peuples. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Haute prophétie. Il est écrit que cette bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier et alors viendra la fin. Oui, cette bonne nouvelle est annoncée partout aujourd'hui, dans les familles, au travail, dans les rues et sur Internet. Qui ne connaît pas Jésus-Christ aujourd'hui? Sur toute la planète, beaucoup deviennent disciples du Christ. Des célébrités, des médecins de renom, des politiques et des journalistes affichent ouvertement leur foi en Jésus-Christ. Il est clair que chacun est en train de se positionner. L'Apocalypse, qui signifie révélation, révèle le dénouement de l'histoire de l'humanité. Il révèle comment Dieu va instaurer son règne éternel. L'Apocalypse est une bonne nouvelle pour tous les peuples, pour tous ceux qui aiment la justice, pour tous ceux qui aiment la paix et pour tous ceux qui veulent vivre auprès de Dieu pour l'éternité. Jésus-Christ a déclaré que Satan est un meurtrier, le père de mensonges. Il est celui qui aveugle l'esprit des incrédules et qui égare la terre entière. Il est appelé le chef de ce monde, car il domine les grands de ce monde. Lui et ses anges, qu'on appelle démons, sont nos véritables ennemis. Ils incitent les humains à agir comme eux et à se rebeller contre Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre ces humains manipulés et dépourvus d'amour. Non, nous devons lutter contre les puissances de ces ténèbres qui veulent nous entraîner dans ce feu éternel que Dieu leur réserve. Ils veulent détruire nos âmes, car nous sommes des êtres divins et éternels. Nous avons le souffle de Dieu en nous. Notre ADN est marqué du nom de Dieu. Notre vie ici est temporaire, mais notre réalité est éternelle. Nous devons tous choisir le chemin que nous voulons prendre, le chemin qui mène à la vie éternelle auprès de Dieu ou le chemin qui conduit à la perdition éternelle dans le lac de feu. Ce n'est qu'en se tournant vers Dieu que nous pourrons recevoir la puissance de Dieu pour lutter contre les puissances maléfiques. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes assurés d'obtenir la victoire si nous persévérons jusqu'au bout. Jésus-Christ nous apporte son soutien dans ces temps troublés. Il nous encourage à persévérer à travers les difficultés et les épreuves. Il nous encourage à relever la tête, c'est-à-dire à ne plus être dans la tristesse ni dans la détresse, car notre délivrance est proche. Oui, bientôt nous serons délivrés de ce monde méchant qui va à la perdition. Oui, bientôt nous serons délivrés du péché et de la mort.
Oui, bientôt notre Père céleste régnera et nous connaîtrons la paix pour toujours. Jésus-Christ nous recommande de prier et de veiller pour ne pas tomber dans la tentation, mais aussi pour nous tenir prêts lors de son retour. Il revient chercher les vivants et les morts qui croient en lui. Il revient également pour rendre à chacun son dû en fonction de ses actes. Jésus-Christ a dit que celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Le baptême par immersion est un acte public pour demander pardon à Dieu et renoncer à une vie de péché. Le baptême est également un engagement que nous prenons envers Dieu pour marcher dans l'obéissance, l'amour et la paix. Jésus-Christ nous recommande de nous aimer les uns et les autres, car l'amour est un rempart contre la haine. L'amour est un rempart contre les divisions. Oui, en restant unis, nous vaincrons nos ennemis. C'est en restant unis dans l'amour, la foi et l'espérance que nous verrons les promesses de Dieu s'accomplir. Que le Dieu Tout-Puissant nous garde dans son amour et nous sauve tous. Tous ces événements annoncés des siècles à l'avance et qui se réalisent sous nos yeux attestent que Dieu est véridique. Alors, n'attendez pas de vous engager pour Dieu. N'attendez pas pour vous engager pour la vérité. N'attendez pas pour vous engager pour la justice, car demain, il sera peut-être trop tard.